Donc il va apparaître ici. Où est-ce qu'il s'éteint? Bien, il est 19h, donc bonsoir à tous et à toutes, et à tous. Je vais procéder à l'appel. Françoise Lefebvre, présente. Rémi Zandron, Présent. Nicole Gaget, Jean-Claude Rollinger, Evelyne Grignon, Dominique de Vandeville, Daniela Kitescu, Christophe Fries, Présent. Elisabeth Lecouler est excusée, Mehdi Mebarek, Présent. Catherine Bijoux, Noël Aubry est représentée et donne pouvoir à Nicole Gaget, Laurigane Célin est représentée et donne pouvoir à Rémi Zandron, Gilles Bauchet, Présent. Claudine Couder est représentée et donne pouvoir à Catherine Bijoux, Marie-Angélique Picard, Présent. Kébir Machrak, Présent. Jean-Philippe Picard Présent. et Brigitte Berthaud. Présente. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Les secrétaires de la séance, Madame Gaget et M. Médarac. Donc point numéro 1, approbation du procès verbal de la séance du 15 décembre. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non. Alors nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc unanimité pour. Point numéro 2, modification du périmètre du SDESM pour l'adhésion de la communauté de communes Rivière et Château et la commune de Melun. Donc la commune de Melun et la communauté de communes Brie-Rivière et Château souhaitent adhérer au SDESM, mais le comité syndical du SDESM a approuvé ses adhésions les 22 septembre et 30 novembre 2022. Et toutes les collectivités membres du SDESM doivent délibérer afin d'approuver ou non ces adhésions et approuver aussi la modification du périmètre qui s'ensuit. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 3, les marchés publics conclus sur l'année 2022. Donc suivant la réglementation, la liste des marchés publics conclus l'année précédente doit être publiée avant fin mars. Les marchés donc qui ont été conclus. Pour les marchés de travaux de 40 000 à 89 999,99 €. Donc il y a eu 3 marchés. Le premier concerne l'extension de l'accueil de loisirs, la miroiterie Belle-Ombre, pour 46 833,62 €. Donc le marché est toujours en cours. Le deuxième marché, toujours pour l'extension de l'accueil de loisirs, là il s'agit des menuiseries, de la plâtrerie et des menuiseries intérieures. Donc EMA BTP, 17 192 €. Le marché est en cours. Et troisième marché pour l'accueil de loisirs, plomberie et CVC. Donc il s'agit de l'entreprise SAS Béranger EMAV BTP pour un montant de 42 219,34 € et le marché est toujours en cours. Donc toutes ces sommes sont en hors taxe. Pour les marchés de 90 000 à 5 381 999,99 €. Donc là, on a 4 marchés. Donc le premier, c'est la mise en place et la maintenance de la vidéoprotection Inéo Infracom. Le montant pour la première tranche qui est de 111 294,77 €. Donc ça c'est la première tranche qui va s'achever le 17 février 2023. Le deuxième, c'est l'extension de l'accueil de loisirs. Donc c'est l'installation de chantiers, démolition et gros œuvres d'Estas et Crèbes, 182 079 € hors taxe, donc c'est en cours toujours. Le marché d'extension de l'accueil de loisirs pour le troisième marché, d'Estas et Crèbes, il s'agit là des structures bois et de l'étanchéité, 131 619,04 €
taxe, marché en cours. Le quatrième, qui est la création d'une classe supplémentaire, d'Estas et Crèbes, 145 963,70 € hors taxe, et c'est en cours. Pour les marchés supérieurs, il n'y en a pas. Les marchés de fourniture, il n'y en a pas non plus. Les marchés de services, il y en a 3, entre 40 000 et 89 999,99 € hors taxe. Le premier, c'est la gestion de l'accueil de périscolaire au groupe scolaire Claudie Fabrici durant l'année scolaire 2022-2023, puis 2023-2024. Il s'agit de l'association Ligue de l'enseignement 77 pour un montant de 89 202 € hors taxe par an. Donc le marché s'achève en juillet, mais reconductible de façon tacite pour l'année supplémentaire. Le deuxième marché est un marché de services relatif au nettoyage des bâtiments communaux et de ses vitreries. C'est la société Zéphyr pour un montant de 41 163,16 € hors taxe. Donc la fin du marché, c'est le 31/12/2023, mais là aussi, il y a possibilité d'une reconduction tacite pour 2 années supplémentaires, soit jusqu'au 31/12/2025. Et le dernier marché de service est relatif à l'entretien des espaces verts communaux de Rubel. Donc c'est l'entreprise ID Verde pour 85 982,96 € hors taxe par an. Et lui aussi reconductible pour une année supplémentaire, donc soit jusqu'au 31/12/2024. Pour les marchés de 90 000 à 214 999,99 €, il y en a un qui est la fourniture de repas, préparation sur place en liaison chaude pour la restauration du groupe scolaire de Rubel, société Augustin, pour un montant de 81 076,40 € par an. Et le marché est lui aussi reconductible pour une année, donc jusqu'au 31/8/2023. Pour les marchés supérieurs, il n'y en a pas. Donc le Conseil prend acte, il n'y a pas à voter. Point numéro 4, conventionnement annuel 2023 avec le centre de gestion des Seine-et-Marne. Donc il est demandé au Conseil d'approuver ou non la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne pour l'année 2023. Le périmètre de ces missions couvre les activités de conseil et de formation en matière d'hygiène et de sécurité, de gestion du statut de la fonction publique territoriale, le maintien dans l'emploi des personnes inaptes, de l'application des règles relatives au régime de retraite. Et donc chaque année, nous devons voter cette adhésion. Est-ce qu'il y a des questions? Donc nous passons au vote. Qui est contre cette adhésion? Personne. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc unanimité pour. Point numéro 5, mise en place du télétravail. Donc le télétravail est un mode d'organisation de travail dont l'objectif est de mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle. L'agent en télétravail exerce ses fonctions en dehors des locaux où il est affecté en utilisant les technologies de l'information et de la communication. L'autorisation est délivrée pour soit un recours régulier au télétravail ou un recours ponctuel. L'agent doit être présent au moins 2 jours sur le lieu de travail ou 8 jours par mois. Et le télétravail est à la demande de l'agent. L'employeur prend en charge les coûts qui découlent directement du télétravail et éventuellement, en cas de handicap, l'aménagement du poste. Donc nous avons présenté cette proposition de télétravail au centre de gestion qui a émis un avis favorable. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai juste une question. Oui. Combien d'agents sont-ils concernés par le télétravail?
Alors, tous les agents qui ont un poste administratif et le directeur des services techniques, ou responsable des services techniques. Pour les autres, c'est difficile. Donc, 5 agents. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bon, unanimité pour. Point numéro 6, instauration du forfait télétravail. L'allocation forfaitaire de télétravail qui indemnise ce télétravail dans la fonction publique d'État, hospitalière et territoriale doit pour la territoriale être fixée par l'organe délibérant, donc par le conseil municipal. Le comité technique du centre de gestion a émis un avis favorable aux propositions qui ont été faites le 8 novembre 2022. Le montant est fixé à 2,88 € la journée de télétravail, dans la limite de 253,44 € par an, à compter du 12 janvier 2023. Il est exonéré d'impôt sur le revenu et de charges sociales. L'allocation est versée tous les trimestres et les crédits seront inscrits au budget principal. Est-ce qu'il y a des questions? Les 2,98 € prend en charge quoi, au juste? Alors, c'est pour tout ce qui... tous les frais qui peuvent être générés par la présence à son domicile. En général, c'est au domicile que le télétravail s'exécute. Donc, c'est-à-dire le chauffage, par exemple, l'électricité pour le branchement de l'ordinateur, des choses comme ça. Donc vous mettez à disposition des ordinateurs portables, comment ça Oui. se passe au niveau... Oui, on est obligé, oui. Ouais, et ensuite au niveau sécurité des informations concernant les éléments à traiter, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez mis un système d'accord, un VPN ou quelque chose comme ça? Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, il y a tout ça. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'agents qui sont très favorables au télétravail, donc on va voir comment ça s'organise. Mais ils aiment bien le présentiel. Le prix de 2,88 €, c'est fixé par la mairie ou c'est fixé Non, c'est national. C'est national, ça. C'est national. 98. C'est comme ça. Ouais. C'est pas bon. Site internet, chauffage. Ouais. En même temps, il y a moins d'essence si la personne... Oui, il y a des économies sur le carburant. L'un dans l'autre... Les frais de déplacement. Puis, si le temps est de l'argent, il y a aussi le temps de trajet qui est gagné. Et ouais. Donc c'est sur la base du volontariat. Oui. Et quand quelqu'un demande le télétravail, il y a un délai pour lui accorder. Comment ça se passe? Il fait une demande écrite? Oui, il fait une demande écrite et puis après, on met en place. Oui. Pour nous, ce serait que pour les agents, quand la mairie est fermée, parce que quand la mairie est ouverte... Oui, il y a des postes qui ne peuvent pas être en télétravail certains jours. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions? Alors on passe au vote. Donc qui est contre sur le forfait? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc unanimité pour. Point numéro 7, mise à jour du tableau des effectifs. Donc, on vous l'a fourni, ce tableau des effectifs. Donc, pour les agents titulaires stagiaires, en filière administrative, attaché catégorie A, l'effectif est de 1, l'effectif pourvu est de 1 pour 35 heures. Rédacteur principal 1C, catégorie B, effectif 1, effectif pourvu 1. Rédacteur principal 2C, catégorie B, effectif 1, effectif pourvu 0. Adjoint administratif principal 2C, catégorie C, effectif 1, effectif pourvu 1 à 35 heures. Adjoint administratif catégorie C, effectif 1, effectif pourvu 1, 35 heures. Donc au total,
nous avons en effectif pourvu 4 postes. Mais il y a une 5, erreur. hein. Au total, pardon. 5, hein, C'est 5. ça. Il y a une erreur. Ah oui, Oui, il y a une erreur. Oui. Là, c'était 5 pour l'effectif, mais l'effectif pourvu est de 4. Alors, pour la filière technique, agent de maîtrise catégorie C, il n'y en a pas. Adjoint technique principal 1C catégorie C, il n'y en a pas non plus. Adjoint technique principal 2C catégorie C, l'effectif est de 4, mais il y a 2 postes vacants, donc effectif pourvu 2, à 17, à mi-temps en fait, 17,5 sur 35 heures. Adjoint technique catégorie C, effectif C, mais il y a un poste vacant, effectif 6, pardon, poste vacant 1, effectif pourvu 5, donc à 35 heures. Donc au sous-total, l'effectif est de 10, mais effectif pourvu 7. Non, c'est un sous-total. En filière sociale, ADSEM principal 1C, catégorie C, effectif 2, poste vacant 0, effectif pourvu 2 à 35 heures. ADSEM principal 2C, tout à l'heure c'était 1C, là c'est 2C, catégorie C, effectif 1, poste vacant 1, effectif pourvu 0. Donc en sous-total, l'effectif est de 3, mais l'effectif pourvu est de 2. Dans les agents contractuels, technicien B, effectif 1, effectif pourvu 1 à 35 heures. Adjoint technique catégorie C, effectif 2, effectif pourvu 2 à 35 heures. Donc sous-total de l'effectif 3 et effectif pourvu 3. Donc, au total, l'effectif est de 20, mais l'effectif... 21, oui, puisqu'il y avait une erreur. Et l'effectif pourvu est de 16. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, donc les postes vacants sont à pourvoir? Pas forcément. Pas forcément. Et souvent, une fois qu'on a fait ça, on clôt les postes quand on n'en a pas besoin. Donc c'est à quel moment que cela va être décidé? Lesquels sont à pourvoir et lesquels... En suivant les besoins qui vont se présenter. Donc pour l'instant, on laisse comme ça et puis on va voir. Voilà. Parce que si on ferme un poste après et qu'on a besoin de la personne, il faut rouvrir le poste. Il faut rouvrir le poste. Oui. Voilà. Donc bon. Ça fait plusieurs manipulations et plusieurs passages en conseil municipal. Ouais. Donc finalement, voilà. D'accord. Pas énormément de postes vacants. Et donc, au moment où vous allez souhaiter pourvoir ces postes, pourrions-nous suggérer d'en faire la promotion sur Panneau Pocket, par exemple? Si bien Oui, que on si peut, bien les sûr, Rubellois oui, on peut mettre, pourraient voir, oui. voilà, on recherche, parce qu'on l'a vu que certains villages voisins le font, et je pense que ça peut aider, ça peut être un lien avec les Rubellois. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre l'adoption de ce tableau des effectifs? Qui s'abstient? Qui est pour? On va le montrer. Alors, point numéro 8, adoption du plan de continuité d'activité, PCA, et du plan de reprise d'activité, PRA, de la commune de Rubel. Donc, la directive générale interministérielle du 11 juin 2015 relative à la planification de défense et de sécurité nationale impose que chaque administration nationale ou locale élabore un plan de continuité d'activité, ou PCA. Il a déjà été mis en œuvre en 2020 avec la crise sanitaire du Covid-19. Le PCA permet de définir les modalités de fonctionnement des services face à un événement qui perturbe gravement l'organisation normale des services et d'en limiter l'impact. Il doit permettre d'organiser le travail en mode dégradé, tout en maintenant les missions essentielles à la population, en permettant le processus de décision, en protégeant les agents face à un virus par exemple, en protégeant les usagers et en anticipant la reprise d'activité. Il permet d'identifier et de prioriser les services qui doivent être maintenus et de mettre en évidence les moyens de le faire. Il peut concerner les personnels techniques comme les personnels administratifs.
Et ce document doit être évolutif, bien sûr, suivant les événements. Le plan de reprise d'activité, ou PRA, comporte plusieurs enjeux: la protection des agents, la réponse aux besoins des usagers, le maintien du lien social. Il est à noter que les deux plans qui ont été présentés au centre de gestion ont reçu un avis favorable du comité technique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, madame la maire. Je voulais demander si il y avait eu, parce que ce plan-là, il est vraiment axé sur le Covid-19. Oui. Je voulais savoir s'il y avait eu un plan, parce que c'est pour tous les sinistres en général qu'il y a. Oui, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, justement? Est-ce qu'il y a eu d'autres Oui, c'est le plan communal de sauvegarde. D'accord, donc il y en a Voilà, un qui c'est autre existe chose. déjà. Voilà. Donc celui-là, il est vraiment axé. Oui, voilà. Il est axé sur l'impossibilité par exemple, d'ouvrir au public ou voilà. Mais le plan communal de sauvegarde, c'est autre chose. C'est une catastrophe voilà, c'est tous les qui arrive les cyberattaques, sur la commune. Ça, voilà. Donc voilà. ça existe déjà, il est existant. Voilà. D'accord. Deux plans différents. Et vous disiez que pour le Covid, il y avait déjà eu en 2020 c'est-à-dire qu'on l'a mis en route, on ne l'avait pas écrit, mais on l'a mis en route. Voilà. Parce que de toute façon, au moment de la Covid, le gouvernement, enfin l'État, nous a donné toutes les consignes pour mettre en œuvre ce plan d'action. D'accord. Tu as une question? Non, c'est bon. Alors moi j'en ai une par rapport à... Alors c'est peut-être le terme utilisé, adoption, parce qu'en fait ça a été une demande qui avait été faite en juin 2015. Oui. Et donc à ce moment-là, ça avait été mis en place. Oui, mais là, on nous a demandé de le refaire et que ce soit présenté au centre de gestion. D'accord, c'est pour ça que donc vous utilisez le mot officialisation, adoption. voilà c'est pour ça. C'était juste adoption. le mot qui me gênait, parce que comme ça datait de juin 2015, voilà, c'est ça. Et qu'ils utilisaient la Covid en tant qu'exemple, voilà. Ben nous on voulait juste savoir s'il y avait une raison pour laquelle ça n'avait pas été mis en place. La raison, c'est qu'il fallait que ce soit officialisé par le centre de gestion. D'accord. Donc en fait, ils ont utilisé l'exemple de la Covid dans ce cas précis, mais cela couvre tout type de sinistre dorénavant. Voilà, tout. Il y en a un. Crise sanitaire. Bien sûr. Parce qu'autrement, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. D'accord. Merci. Oui, parce que l'autre, celui qu'on évoque, celui qui est général, il est peut-être confidentiel aussi. Non, c'est pas. Non, il est pas. Non, il est consultable là en mairie. Oui, il est au bureau d'accueil. Celui-là, mais il est complètement différent. Oui. C'est conséquent. Oui, il est beaucoup plus peut-être. Ok. Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions? Non. Très bien, donc nous passons au vote. Qui est contre l'adoption de ce plan? Qui s'abstient? Et qui est pour? Unanimité pour. Donc nous avons balayé l'ordre du jour. Donc le prochain conseil municipal sera le jeudi 23 mars à 19h. Les vœux du maire sont le samedi 28 janvier à 11h à la salle Émile Trélat. Et samedi, après-demain, aura lieu l'ouverture-inauguration de l'atelier de poterie à la Maison de la Faïence, à 14h. Vous êtes tous conviés. Voilà. Et la date du 23 mars est vraiment arrêtée? Oui. Ok. Voilà, très bien. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions. Oui. J'avais exposé à un des précédents conseils municipaux une problématique que j'avais soulignée concernant le passage piéton de l'avenue de Meaux. Vous nous aviez évoqué que vous alliez faire remonter cette problématique à l'aglo. Non, c'est pas l'aglo là, c'est le département qui gère ça. D'accord. Auquel cas, savoir un petit peu ce qu'il en est depuis. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous relancent par rapport à cette problématique-là. Alors, il y a peu de personnes, Dieu merci, qui grillent le feu. Bon, voilà, mais jusqu'à maintenant, il n'y en a jamais eu. Et lorsque le carrefour nord d'entrée des Trois Noyers va être réalisé, il va y avoir encore un autre feu qui lui, contrairement au feu existant, qui ne se déclenche que lorsqu'une voiture arrive,
pour l'autre entrée, pour l'entrée au nord, il y aura un vrai carrefour. Donc la vitesse des véhicules va être quand même très réduite parce que, enfin, je sais qu'il y a toujours des véhicules qui réaccélèrent sur une distance très courte, mais voilà. Donc, voilà. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'il est dangereux, mais imaginez la dangerosité du passage piéton qui est sur la 605 entre Woody et Melun. Après, cette voie, elle est réduite, donc c'est une chose. Oui, mais là, les voitures vont beaucoup plus vite et c'est vraiment extrêmement dangereux. Là, pour l'instant, enfin, que peut-on faire de plus? Enfin, le département m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quoi? Enfin, d'autant plus qu'il va y avoir donc ce ralentissement qui va être effectué par le feu qui va être mis là précédemment. Après, la problématique qui était soulevée. Il y aura celui de la faïencerie, celui de l'entrée nord et celui de l'entrée sud. Quand il retire celui-là Celui qui va actuellement chez FSM va être retiré. Alors la problématique, c'est au-delà de la problématique de la vitesse, c'est aussi le passage des camions qui sont volumineux et que le passage piéton n'est pas sécurisé, n'est sécurisant, puisque les gens qui attendent devant des petits poteaux font que le camion passe à... J'avais demandé au département de mettre des barrières, des choses, et à l'époque, alors maintenant au département les personnes ont changé, donc ils avaient refusé parce qu'ils prétendaient que c'était un obstacle pour les voitures. Donc, voilà. Là, c'est sur le... Non, c'est pour ça que c'est vraiment une après, problématique de passage. Grâce à la police de l'Interco, le cinémomètre arrive en février-mars. Le quoi? Le cinémomètre. Ça, le radar, excusez-moi. Le portable, le cinémomètre portable. Ils auraient demandé d'accès la vitesse sur la route de nous. Moi, après, c'est pas tant pas tous en même temps, s'il vous plaît. Excusez-moi, moi, c'est pas tant la vitesse la problématique, c'est quand on a des camions qui passent. Oui, mais c'est aussi aux piétons de ne pas se mettre sur le bord. Il faut se reculer un peu. Après, les gens sont vigilants, mais c'est quand même. Oui, mais ça semble être dangereux. Il y a quand même pas mal d'enfants. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui traversent là. C'est quand même qui passe cette... Mais même si on met une barrière, s'ils franchissent la barrière. La barrière, ça peut quand même rassurer. Oui. Sans compter ceux qui traversent hors passage. Oui, alors ça, oui, non, ça c'est encore problème. autre chose. C'est problématique. Il y a du chantier-boost et puis là, c'est traverse tout à fait sans être protégé. Le système d'appel pour les piétons, lorsque vous arrivez au feu, vous ayez un bouton sur le côté du système d'appel, ça fonctionne particulièrement bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas vu une voiture passer. Absolument. Le feu n'a jamais été grillé. Les camions passés. C'est les camions qui sont grillants. Ah, carrément. Celui de l'avenue, là-haut, il est régulièrement. Non, mais le feu, ici. Le feu ici. Et là-bas aussi. En haut, je n'ai pas vu, moi, jusqu'à maintenant. J'en ai vu. Je passe tous les jours par là. Mais bon, avec les boutons, effectivement, ça marche a priori assez bien. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours vu les voitures respecter, en fait, ce côté-là. Mais c'est vrai que les trottoirs n'étant pas faits, il y a toute une zone où on marche pas loin. Non, à ce niveau-là. Pas seulement au feu, mais on marche pas loin. Non, à ce niveau-là, les trottoirs sont faits. Non, il y a des à l'entrée sud. À l'entrée sud, non, l'entrée sud, tout est fait. Tout est Au-delà, entre l'entrée nord. En dessous. Quand on part de. Oui. Là, c'est. Voilà. Mais là, M. Machrac parle de l'entrée sud. Et après, j'avais aussi fait remarquer qu'il y a un élément où, en effet, il manque un peu de terre ou je ne sais trop quoi, qui fait que ça peut être aussi dangereux proche de la route. Oui, mais là aussi, il faut que les gens conduisent bien. Enfin, je veux dire, bon. Moi, après, si je vous prends un exemple, j'étais avec le vélo, un camion m'a un petit peu déporté sur cet élément-là, et ça peut être dangereux aussi. Alors, on demandera au département de boucher le trou. Non, je pense qu'un peu de terre, comme j'avais évoqué la dernière fois, mettre un peu de terre. La grosse problématique, c'est la rocade qu'ils ont fait sur... au niveau de Rubel, Rubel Melun, les camions maintenant, ils n'osent pas prendre le côté parce qu'il y a trop de rond-point, ils prennent carrément une côte. Quand vous voyez les matins à 4-5 heures, quand je pars travailler, je peux vous dire que les canons, avant de passer le feu de la faïencerie, je peux vous dire, je ne sais pas les fesses, mais quand même.
Ils ne sont pas 50 des camions, ça. Ah non, voilà, cet endroit-là, c'est l'endroit où il passe le plus vite. Je pense que le rond-point était bien étudié, mais je ne sais pas par qui, mais voilà quoi. Je pense qu'au niveau de l'eau, il y a de plus en plus de camions, quoi. Ils ont mis des capteurs sur Saint-Jean-d'Axi pour contrôler les voitures. Pour qu'il y ait moins de camions, il faut vraiment que la société des autoroutes supprime fasse gratuit. Voilà, exactement. Partie de la 5 gratuite. Oui, jusque là-haut, comme ça réglerait le problème. Parce qu'ils sortent par de l'un pour récupérer de l'autre côté. C'est ça. C'est pas en mon pouvoir de leur demander. On va faire une manif alors. La vitesse est réglementée sur la route? Non, c'est 50. C'est 50, oui. C'est en ville, mais est-ce qu'on peut faire baisser la vitesse encore? Non, le département souhaite que ce soit 50. Après, il faut faire décrocher les furs, parce que quelqu'un qui fait le bruit. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais le département dit que c'est dangereux. De baisser la vitesse? C'est le même problème, Non, de déclencher le feu lorsque le véhicule roule trop vite. Ah oui, d'accord. Parce que ça fait un freinage intempestif et ça peut créer un carambolage. Après, il y en a qui détectent de loin quand la vitesse est excessive. Ils se mettent au rouge. Oui, en campagne, c'est ce qu'ils mettent. Dans les villages, c'est ce qu'ils mettent. Je crois que la réponse du département, c'est aux frais de la commune de mettre ce genre d'annexe sur les feux. Ah bon? C'est eux qui décident, c'est nous qui payons, mais c'est eux qui ça, décident si on peut le faire ou si on ne peut pas le faire. Bien sûr. Voilà. Il faut que ça soit autorisé. Il faut que ça soit autorisé. Bien sûr. On ne peut pas se permettre. J'attends toujours ma réponse pour les bagages des arbres. Oui. Ça va de mots. Ça fait un an. Ils sont venus les tailler un peu quand même. Enfin, ces camions, c'est une problématique quand même. C'est les camions qui sont. Bah oui. Et avec la nouvelle zone qu'il va y avoir. On sera à Londres. Bien. Donc s'il n'y a plus de remarques ou de questions, eh bien le conseil est clos et je vous remercie. Surtout votre que Jean-Philippe soit pas tout ça.